Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment faire la découpe à l'aide de GIMP. Alors moi je vais utiliser une photo qui a été photographiée devant fond vert. On peut noter qu'il y a des plis sur le fond vert, c'est peut-être pas l'idéal. Par contre le contraste va quand même être beaucoup mieux que si la photographie avait été prise dans une salle de classe par exemple, où est-ce qu'on verrait des gens en arrière, donc le contraste serait beaucoup moins bon. J'ai ouvert ma photo, comme toujours j'en fais une copie. Je vais faire quelques retouches couleurs sur cette photo. Peut-être saturation. Je trouve que c'était beaucoup trop rouge au niveau de la peau. Je vais saturer un petit peu. Je vais faire un deuxième réglage niveau. Je préfère toujours moi utiliser les courbes. Je peux même peser sur le bouton. Je vais rajouter des points de manière à contrôler mon graphique. Je peux toujours y revenir pour faire les ajustements. Alors, étant donné que j'ai ouvert un fichier qui est de type JPEG qui ne permet pas d'avoir de la transparence, je vais faire clic droit sur ma copie de calque. Je vais ajouter un canal alpha de manière à rendre le fond complètement invisible. À ce moment-ci, je peux essayer plusieurs outils. Les premiers, les outils de sélection. Les gens aiment bien la baguette magique ou l'outil de sélection contigu. Et puis, je vais aller dans ces réglages. Je vais régler le seuil, le spectre de couleur qu'il va choisir. C'est pas mal l'essai-erreur. Je m'assure juste d'être sur le bon calque. Je vais cliquer une fois. Puis, comme je vous disais, du fait que c'est un fond vert, ça semble fonctionner quand même pas si mal. Je peux maintenant appuyer sur la touche Delete ou Supprimer. On voit que ça a quand même fait un travail pas mal. La chose à savoir, c'est que les outils de sélection ici, quand vous les utilisez, on travaille ça parallèlement avec le menu sélection. Dans ce cas-ci, je vais faire aucune. Je vais enlever la sélection de manière à reprendre l'outil puis aller sélectionner les parties de vert qui vont rester. Je vais appuyer sur la touche supprimer par la suite. Puisque je travaille avec des sélections quand même assez différentes. Oh, on voit que là, la baguette ne fonctionne plus. À un certain moment donné, la baguette magique ne fonctionnera pas automatiquement. Donc, je vais juste enlever ma sélection avec le menu sélection. À ce moment-ci, je pourrais utiliser l'outil lasso par exemple. Zoomer à l'aide de CTRL, enfoncer roulette de la souris. Et puis aller définir une sélection. Si je clique une seule fois, il y a un tracé qui se fait entre les deux points. Je dois absolument retourner au point d'origine pour fermer la sélection. Ça devient en pointillé. Ça me permet maintenant de faire supprimer. L'autre façon d'utiliser cet outil, je clique, je garde enfoncé. Je dois encore une fois revenir au point de départ. Le point jaune s'allume. J'ai maintenant une sélection que j'ai fait à main levée. Je vais défaire ma sélection en allant sur le menu sélection aucune. Les deux premiers outils vont fonctionner exactement comme ça. Personnellement, je l'utilise très peu pour faire la découpe. Je trouve que c'est pas assez intuitif. Je préfère d'aller avec les faces, choisir simplement la bonne taille. Généralement, je vais débuter simplement avec les faces directement. Je prends très rarement les outils de sélection. Je trouve que ça fait pas des découpages naturels. Alors, je vous propose de revenir à l'étape où est-ce que j'ai pris la baguette magique. Peut-être rendu ici. Et puis, à l'aide de l'efface, je vais dégrossir en dézoomant. Je dégrossis très rapidement à l'aide d'une grosse brosse. Je pourrais même aller avec une plus grosse brosse si j'avais encore tout le fond vert. Puis, graduellement, je vais commencer à zoomer. CTRL enfoncé, roulette de la souris. Toujours avec l'efface. Une taille nettement plus petite, dépendamment de la brosse qui est sélectionnée aussi. J'opte pour la brosse de base qui est semi-dure. Ça me permet d'aller brosser. Puis à noter que plus je vais zoomer, plus ça va être précis. Alors après un certain moment donné, on passe tout droit, on s'en rend pas compte, on continue à effacer. On dézoome, puis on se rend compte, j'ai fait une erreur, j'ai accidentellement passé tout droit. Si je fais CTRL Z, je vais tout défaire. À ce moment-ci, toujours avec l'efface, je vais aller cocher l'option anti-effacement. Je m'assure d'être sur le bon calque. Puis je vais venir pouvoir afficher la partie
de mon image que j'ai accidentellement effacée. Je vais enlever l'option, puis maintenant je peux venir brosser délicatement alentour de mon sujet. Après un certain moment donné, à force de zoomer, dézoomer, en utilisant une petite brosse, ben, je me retrouve avec une découpe complète. Une bonne étape à faire, s'assurer que le découpage est bien fait. Ben, j'aime bien créer un nouveau calque. Je le nomme BG pour background. Puis je vais aller sélectionner le pot de peinture en choisissant une couleur dans le nuancier qui contraste beaucoup avec ce que j'essayais de découper. Dans mon cas, ben, le fond vert. Donc je sélectionne un nouveau calque, je clique une fois. Ça va remplir de rouge l'ensemble du calque background. Je vais changer l'ordre. Puis ici, ben, il y avait à rester des petits points verts. Le contraste va être augmenté. On remarque justement ici, il en reste encore. Ben, technique plus avancée, en combinant les outils de sélection, je vais me positionner sur le calque que j'ai renommé niveau 1. Je vais faire clic droit, puis je vais faire alpha vers sélection. CTRL enfoncé, roulette de la souris. Si je zoome, ben, on voit qu'il reste encore certains éléments. Il y a possibilité de modifier cette sélection. Faisant sélection. Et puis je vais me trouver à la réduire, peut-être de 5 pixels. Je valide. On voit que la sélection est maintenant rentrée. Si je reviens prendre l'efface maintenant, je dois absolument inverser cette sélection. Parce que la sélection me permet juste d'effacer à l'intérieur. Je veux l'inverser. Ben, toujours à l'aide du menu sélection, je vais inverser. Je vais rezoomer sur la zone où est-ce que je vais effacer. Prendre l'efface, petite brosse, très petite. Je peux même aller d'indice dans les 11. Et puis graduellement venir brosser comme ça ici. Du fait que j'ai fait une sélection, je ne peux pas dépasser à l'intérieur. Par contre, je remarque qu'il reste un petit peu du chandail. Alors, je fais attention pour pas rentrer trop à l'intérieur de la sélection. J'appuie sur la barre d'espacement. Ça me permet d'aller tasser mon fichier. Je vais dézoomer. Je vais enlever ma sélection. Résultat est nettement mieux. Ben,